Vous sur quelque chose. Comme je vous ai promis dans notre groupe WhatsApp, je vous ai promis qu'à partir de 23h30, nous allons débuter notre réunion de prière pour ce soir. Écran ou cette vidéo ou cette caméra pour parler un tout petit peu avant de commencer notre prière. Oui, Frère Branham dit, avant de faire toute chose ou commencer notre réunion ou le culte ou quoi, nous devons commencer avec l'écriture. Vous êtes à vos maisons, là où vous êtes obligés de vous tenir devant votre téléphone, si vous avez le téléphone, si vous avez la télévision. Je préfère commencer avec l'écriture des Romains, chapitre 12. Et nous allons commencer par là. Je fais ceci pour vous aider en tout cas d'être dans l'atmosphère de la prière, d'être connecté au lieu de rester isolé. Avant de prier, nous parlons un peu, je vous donne l'écriture, vous entrez dans la prière, même si vous êtes autour de la table avec la famille. Nous entrons tous dans la prière avec une idée. Dans Romains chapitre 12, je suis au verset 1. Écoutez, je m'adresse au Sainteté Tabernacle. Écoutez-moi bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, la mesure de foi que Dieu a départir à chacun. Amen. Alors que je vais prier un peu avant de commencer. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants cette nuit parce que tu nous as, oh Dieu, accordé le souffle de vie. Nous parlons, nous avons la force. C'est pourquoi nous te disons grand merci, Père. Si tu nous as encore accordé ce temps, ce n'est pas pour, oh Dieu, nous conduire de n'importe comment, mais c'est pour vérifier l'ère dans laquelle nous vivons. C'est pour voir, oh Dieu Tout-Puissant, ce que tu es en train de faire. Nous sommes presque à la fin de toutes choses. Il n'y a qu'une seule chose que nous attendons, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi nous nous préparons comme épouses. À cause de cette épidémie, nous sommes renfermés dans nos maisons, mais Père Céleste, ce n'est pas une surprise, tu le savais depuis l'éternité. C'est pourquoi nous voulons, moi et ton peuple, nous voulons, Seigneur, nous préparer bien que nous sommes renfermés dans nos maisons,
Chacun de nous a besoin d'écouter la parole et aller à genoux pour implorer ta miséricorde et se préparer et être prêt. Commence avec nous, bénis-les partout où ils sont, et tout celui qui écoutera, oh Dieu, cette exhortation, qu'il soit consolé au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons ici. Amen. Ok, je voulais, avant de commencer, vous tenir informé que le dimanche encore, nous allons prêcher toujours en ligne sur notre chaîne YouTube. Et le mieux à faire, vous pouvez vous abonner, c'est-à-dire en anglais là où on a écrit subscribe, vous boutonnez là-bas. Et dès que vous vous abonnez, chaque fois que nous serons en ligne, on vous annoncera dans votre téléphone par une sonnerie ou quoi. C'est pourquoi soyez prêts dès que le dimanche il est temps de culte comme d'habitude. Nous allons mettre quelques musiques, de musique chrétienne à partir de 9h juste jusqu'à 9h30 et à 9h30 nous allons commencer la prédication. Et cette prédication sera pour ajouter à ce que nous avons laissé le dimanche passé. Nous avons parlé sur la demeure future et le dimanche, on va ajouter encore une autre partie. Dieu, par sa grâce, il vous aidera à comprendre petit à petit jusqu'à ce que vous allez comprendre ce qui se passe et voir avec les yeux spirituels ce qui se passe pour aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin et Frère Branham dit, à son temps, il disait qu'il faisait déjà donc 0h moins 3 minutes selon Frère Branham à ce temps-là. Mais aujourd'hui, Branham est déjà parti. On ne sait pas si on va parler encore de minuit moins 3 minutes, on ne sait pas. Mais toute chose montre déjà que nous sommes à la fin. L'épouse doit se préparer. Elle est une équipe qui peut aider les autres qui sont dans les ténèbres à revenir. Il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'avant de partir en réalité, nous sommes témoins du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'homme qui est écrit dans la parole, qui est notre époux, parce que nous sommes épouses. C'est pourquoi je veux rappeler dans Romains, il est dit, selon ce que nous venons de lire, il est dit, frère, par la je vous exhorte à un sacrifice vivant. Donc vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part raisonnable. Donc votre corps, votre vie sera afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Que vous puissiez discerner aujourd'hui quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes dans une
gouvernement est obligé ici en France de lockdown, c'est-à-dire de nous mettre dans une quarantaine. Alors, la souffrance que l'épouse commence à passer dans la souffrance, la persécution. Non, non, non. Selon les Écritures, nous sommes en train de checker, les prophéties sont en train de s'accomplir, les promesses, les Écritures s'accomplissent, mais nous connaissons bien qu'il y a des choses. Il y a la tribulation, il y a aussi la persécution. L'épouse passera dans la persécution, mais suivez-moi très bien, avant la tribulation, l'épouse doit quitter la terre pour l'enlèvement, c'est-à-dire pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, comme on avait lu, c'est aussi une prophétie du temps, c'est-à-dire c'est les fléaux qui est la France, ainsi de suite, tout ça, nous, ça ne nous concerne pas. Mais ce que nous connaissons bien, c'est coronavirus. Alors, c'est pourquoi je voulais bien vous réveiller, donc éveiller aussi votre esprit, que nous nous attendons, nous l'épouse de Christ, nous nous attendons à quelque chose maintenant, quelque chose de spécial qui aidera l'épouse à quitter cette terre et ne vous conformez pas au siècle présent. Avec tout ce que nous voyons, ça doit nous rappeler, cela doit nous rappeler quelque chose. C'est le moment de nous préparer, le moment de ne pas nous conformer au siècle présent. Comme je disais le dimanche passé, chaque fois quand les gens voyaient 2000 ans, ils disaient aussi en 1999, ils attendaient aussi les 2000 ans et tout le monde était prêt. Ils ont confessé, les autres ont confessé même à la radio, les autres à la télévision. Tout ça, ils attendaient 2000, l'an 2000. Mais quand l'an 2000 est venu, à 0 heure, et nous sommes allés à 1 heure du matin, les autres ont crié, les autres ont remercié le Seigneur, et nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. 2020, bref, nous vivons donc dans la patience de Dieu jusque-là. Et Dieu n'est pas comme un homme. Dieu a sa manière de faire, a sa manière d'agir. Rappelez-vous, pour les enfants d'Israël, les années que Dieu avait prononcées, que les années se sont ajoutées légèrement là-dessus. Et quelque part là, s'il y avait des moqueurs, ils pouvaient dire, ils pouvaient se moquer, mais pour finir, Dieu a accompli toujours sa promesse. Dieu, il y a des temps où il prend la patience jusqu'à ce que chacun de ses fils, de ses filles puisse arriver donc là où il veut qu'ils arrivent. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans la patience de Dieu. Nous allons le suivre le dimanche, comme j'avais parlé le dimanche passé. Je vais ajouter encore, je vais ajouter quelque chose. Nous allons suivre ça avec William Mario Branham et vous allez comprendre. Parce que, saisissez bien, même la prière que nous sommes en train de faire, nous l'épouse,
Vous vous rappelez qu'il est écrit que la Bible dit que prier sans cesse. Et notre prophète nous dit de prier à chaque heure. Donc, je vais à ce que, comme il est écrit, Frère Branham disait que il y a donc les secrets qu'il avait dans sa vie et ce qui faisait à ce que Branham puisse beaucoup marcher dans l'unité avec Dieu. Il nous parle bien que c'est la prière. Alors, nous aussi, nous sommes censés chaque fois à prier, comme il nous a dit aussi de prier à chaque heure. Jésus-Christ a dit de prier à chaque instant, de prier sans cesse. Lui, il nous dit de prier à chaque heure. C'est pourquoi nous sommes en train d'avancer petit à petit dans la prière pour s'habituer. Vous qui n'avez pas cette vie de prière, c'est une occasion d'avancer maintenant dans la prière, de vous consacrer dans la prière. Comme je disais que frère Joseph, lui, Dieu lui a aidé et lui a inspiré d'amener les croyants au Branham Tabernacle à prier dans leur maison, à suivre la bande et ainsi de suite. Comme nous avons les gens qui ne connaissent pas l'anglais et les autres, c'est un peu compliqué, vous pouvez suivre la bande. Si vous avez donc la bande traduite en français, vous pouvez la suivre et ça va beaucoup vous aider. On va commencer à proclamer quelle sorte de bande qu'on peut suivre tel jour. Et si on a le temps, on peut parler tel qu'on est en train de parler. Alors, comprenez que nous sommes dans un temps très, très dangereux et tous les signes montrent déjà que nous tendons vers la fin. C'est pourquoi Paul pouvait dire, lui étant aussi un prophète, il a vu de loin, il a parlé de « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Nous sommes autant de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a de partir à chacun. Donc, l'épouse est au temps où elle doit se préparer avec avec la justice de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est ça son vêtement selon Apocalypse. Il est écrit qu'elle doit être vêtue d'une robe blanche. Et quand nous entrons avec le message, portons l'écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est la seule chose qui peut réconforter l'épouse de Christ. C'est ainsi que l'épouse elle-même doit porter la parole. Elle doit, ses paroles, tout ce qu'elle peut faire. Donc, elle doit manifester la parole de Dieu. Alors, pourquoi? Parce que le temps est tellement avancé. Nous devons faire l'examen de conscience, voir s'il y a des choses qu'on a négligées les temps passés, mais ce n'est plus encore le temps de négliger la parole en ce temps où nous vivons. Branham a parlé que ce minuit moins 3 minutes, il s'est référé
au général qui aurait prononcé cela, et il a encore répété, soi-disant que le temps est avancé. Maintenant, Branham est mort, c'est depuis 1965. Imaginez-vous, depuis la mort de Frère Branham jusqu'à aujourd'hui, combien de temps avons-nous déjà depuis la mort de notre prophète? C'est-à-dire, nous sommes dans la patience de Dieu, comme lui-même le dit, que l'enlèvement est en retard. C'est-à-dire, nous vivons dans la patience de Dieu. L'enlèvement traîne. Il est en retard. Donc l'enlèvement devait déjà se faire il y a longtemps. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Mais il traîne. C'est la patience de Dieu. En entendant toi et moi, la dernière brebis, jusqu'à ce qu'elle arrive aussi à entrer dans le royaume. Que Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi je préfère un peu lire un tout petit peu. Vous comprendrez que le temps est déjà parti. Mais nous sommes en train de vivre dans la patience de Dieu. Je vais lire pour vous rappeler cette citation. Les lecteurs du message connaissent bien la citation, mais je vous rappelle seulement comme c'est une exhortation afin de prier Dieu. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, prêché à Los Angeles, USA, mercredi, le 15 avril 1959, après-midi, Frère Branham dit au paragraphe 47, il dit « Un grand général parlait l'autre jour disant « La prochaine guerre qui aura lieu durera seulement 3 minutes. » 3 minutes. Il n'est pas étonnant que la science dise qu'il est minuit moins 3. Donc, ici, Sainteté Tabernacle, rappelez-vous quand je parlais sur la guerre, la Troisième Guerre mondiale, je vous ai dit que la Troisième Guerre mondiale ne prendra pas beaucoup de jours ou beaucoup de temps, comme la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Troisième Guerre mondiale, voilà, nous sommes là avec William Branham, il dit, un grand général parlait l'autre jour disant, la prochaine guerre qui aura lieu durera seulement 3 minutes. 3 minutes. Il n'est pas étonnant que la science dise qu'il est minuit moins 3. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour faire voler entièrement le monde en éclats et le faire exploser. Donc, dans 3 minutes, avec toutes les bombes que les grandes puissances ont, la Troisième Guerre mondiale ne prendra pas beaucoup de temps. Je suis en train de... Parce que l'épouse doit connaître et elle doit savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce temps où nous vivons, maintenant même. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de rester donc tel que tu es là. La volonté de Dieu, c'est de marcher donc tel que tu es en train de marcher là, partir seulement à l'église et retourner à la maison. Aujourd'hui, les églises sont fermées à cause du coronavirus. On ne sait pas quand est-ce qu'on va permettre à ce que l'église commence à se réunir. Les gens commencent à se réunir. Alors, maintenant, remarquez, est-ce que c'est le temps de te référer aux églises ou bien c'est le temps de savoir toi-même que maintenant la volonté de Dieu est celui-ci. Mon corps doit être un culte raisonnable à Dieu.
Nous allons y arriver parce qu'on a quelques minutes pour la prière. Donc, mon corps doit être un culte raisonnable. Un vrai culte raisonnable. Donc, quelle est la volonté de Dieu? D'abord, Dieu, dans ces derniers temps, sa volonté est de te rendre toi, l'épouse de Christ, que tu sois la parole faite chair. Là, que je termine d'abord à lire. Vous comprendrez que toutes choses, même les païens, même les chrétiens, aujourd'hui, ils commencent à réaliser, ils comprennent maintenant que nous sommes presque à la fin de toutes choses. Et continuons d'abord à lire. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour faire voler entièrement le monde en éclats et le faire exploser. Nous vivons à un temps d'emprunt, sans ce frère Branham. Un fanatique, un de ces jours, va en déclencher quoi? La bombe. Et quand il l'a, ses postes d'écoute et tout, les oreilles en alerte. Dès qu'ils entendent le premier sifflement passer avec cette bombe, ils vont aussi en déclencher une. C'est-à-dire les grandes puissances maintenant, avec tout ce qu'ils ont. Ils sont en train maintenant de s'attendre à quelque chose. L'autre regarde l'autre. L'autre regarde l'autre. Alors, Frère Branham dit, il suffit seulement d'un fanatique ou, donc d'un fanatique, un de ces jours, va en déclencher une. Ces postes d'écoute et tout, les oreilles en alerte, dès qu'ils entendent les premiers sifflements passer, avec cette bombe, ils vont aussi en déclencher une. Et alors, dès que cela aura commencé, on en déclenchera des deux côtés. Et elles afflueront là. Ça sera une secousse constante et complète. Ce monde sera détruit en cendres volcaniques. C'est tout ce que ça peut faire. Il ne peut jamais supporter cela. Que Dieu vous bénisse. Sainteté Tabernacle, rappelez-vous de ce que je vous ai dit le dimanche. Donc, le monde est dans les douleurs de l'enfantement. Tout ce qui se passe, le monde aussi s'attend à quelque chose. Une nouvelle terre, un nouveau ciel. Comme je vous disais qu'il n'y aura pas une autre terre, c'est seulement cette terre, mais elle sera purifiée par les bombes. Les bombes et avec les lave volcanique et ça va brûler et le monde aura une place qui permettra à ce que l'époux et l'épouse descendent sur la terre, l'endroit où ils peuvent donc s'asseoir aura un espace de 1200 km². Alors, comprenez qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Même dans la prière, priez Dieu que Dieu vous aide à vivre la parole. Si vous vous amusez dans le temps, mais ce n'est plus le temps de vous amuser. C'est le temps de prendre le tout au sérieux. Et prochainement, nous allons entrer profondément. Ça, c'est une exhortation. Mais nous entrerons profondément pour vous dire que vous êtes l'épouse de Christ. Vous avez un mot à dire. Vous avez un pouvoir. À la place, on veut voir l'époux, on le voit à travers l'épouse. Et écoutez ce que Frère Branham dit.
L'une de ces bombes creusera un trou de 1075 pieds. Donc, dans le kilométrage, c'est 281 km,6 de profondeur sous terre sur une surface de 100 miles. Le mètre, c'est 106,9 mètres carrés. Qu'en sera-t-il si on a largé 10 000 du coup sur les États-Unis? Où irez-vous vivre? Le monde ne pourra pas supporter cette secousse. Alors, comprenez que nous, l'épouse, nous n'avons pas assez de temps ici sur la terre. Nous n'avons pas le temps à perdre. Bien que nous vivrons ici sur la terre, comme je vous disais, la terre doit être d'abord purifiée. Donc, notre préparatif, c'est de nous préparer pour, donc, selon Fabana, pour cette venue-là, afin que les jours où l'Éternel Dieu viendra pour prendre son épouse, pour enlever son épouse, que nous soyons parmi l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, c'est vous et moi qui croyons ces messages. Alors, ces messages, c'est ça la seule voie ou le seul moyen que nous pouvons accéder dans cette promesse que nous attendons de l'enlèvement. Alors, ce soir, là où vous êtes, si vous êtes en famille, je ne sais pas si vous êtes dans la maison avec des amis et ainsi de suite, prenez tout le temps d'entrer dans la prière et commencer à prier jusqu'à ce que Dieu va vous exaucer. Mais comme j'ai dit qu'il faut, nous prendrons les 30 minutes pour la prière et on va aller jusqu'à 30 et à 30 là, c'est ainsi que je vais clôturer avec la prière. Si vous êtes prêts pour commencer la prière, vous pouvez commencer alors que nous mettons les chansons du moment où nous avançons avec les chansons. Vous pouvez vous préparer pour prendre le temps de la prière. Ne prenez pas les choses avec légèreté, mais soyez vraiment sérieux avec la parole de Dieu et Dieu vous aidera aussi longtemps que vous pouvez honorer la parole et Dieu va aussi vous honorer. Prenez tout le temps pour la prière et ceux qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas de méga, dès que vous vous connecterez, vous pouvez aussi prendre cette même atmosphère dans la prière et enfin bien marcher ensemble dans la même